Vous cherchez un chien pour protéger votre famille. Ne commettez pas l'erreur que font la plupart des futurs propriétaires. Ils choisissent d'abord avec leurs yeux, alors que le critère qui compte vraiment est beaucoup moins visible. Premier point, et il est fondamental. Un chien protecteur, ce n'est pas un chien agressif et massif. C'est une nuance que beaucoup ratent et ça change tout. Un chien vraiment protecteur, c'est un chien qui évalue une menace, qui reste calme et qui n'agit que si cela est nécessaire. Un chien agressif réagit à tout, aux facteurs, aux voisins, à votre propre famille et même potentiellement à vous-même. Alors sur cette fondation, voyons ensemble les races qui se démarquent. Impossible de commencer sans lui. Le berger allemand reste historiquement l'une des races les plus utilisées par les forces de police et de sécurité dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il combine trois choses rares: l'intelligence, l'obéissance et le courage. Selon les spécialistes, le berger allemand figure parmi les races les plus aptes à apprendre un grand nombre d'ordres. Mais voilà ce qu'on vous dit rarement: sans socialisation précoce et sans travail mental et physique quotidien, il peut devenir ingérable, même pour des propriétaires expérimentés. La prochaine race, elle est plus discrète, mais peut-être encore plus redoutable. Le Rottweiler. Pendant des années, ce chien a été diabolisé par les médias. Résultat, des millions de gens en ont peur. Et des millions d'autres en ont acheté un, pour les mauvaises raisons. La réalité, les défenseurs de la race le considèrent comme particulièrement loyal et stable, lorsqu'il est correctement socialisé. Selon la tradition de la race, telle que rapportée par les clubs cynophiles, il était auparavant utilisé par les bouchers romains pour protéger l'argent de la vente du bétail. Le chien portait littéralement une sacoche autour du cou. Un chien qui garde de l'argent, franchement, cela impose le respect. Mais attention, le Rottweiler a besoin d'un propriétaire ferme, cohérent et expérimenté. Et en France, la loi ne plaisante pas. Il est classé en catégorie 2. Cela signifie un permis de détention, une évaluation comportementale, une interdiction d'acquisition pour les mineurs, la nécessité que le chien soit tatoué, pucé et déclaré en mairie, et une muselière obligatoire dans l'espace public. Ce n'est pas un achat impulsif, c'est une responsabilité. Et si je vous disais qu'il existe un chien encore plus imposant, encore plus ancien, dont vous n'avez peut-être jamais entendu le nom? Le dog du Tibet. Ses origines seraient très anciennes et remonteraient probablement à plusieurs millénaires. Il était utilisé pour protéger troupeaux et monastères face aux prédateurs des régions himalayennes. Pour nuancer, les preuves génétiques modernes indiquent que la race actuelle telle qu'elle existe est beaucoup plus récente que la tradition ne le rapporte. Réputé très indépendant, il répond souvent moins facilement aux méthodes d'éducation classiques que d'autres races de travail. Son instinct d'indépendance est beaucoup plus développé. Magnifique, fascinant, mais clairement pas adapté à tout le monde. Continuons car il y a une race qui cumule beaucoup de critères: taille, instinct et loyauté absolue. Si vous regardez les opérations des forces spéciales américaines, israéliennes ou françaises, vous retrouvez presque toujours la même race de chien, le berger belge malinois. En 2011, lors de l'opération qui a ciblé Oussama Ben Laden, un malinois faisait partie des équipes des Navy Seals. Il portait un gilet pare-balles et des caméras infrarouges pour la vision nocturne. Ce chien est considéré par beaucoup de spécialistes militaires comme le chien de travail le plus performant au monde. Vitesse, agilité, endurance, faculté d'apprentissage. Il coche toutes les cases. Mais voilà le revers. Le malinois a un besoin massif d'activité physique et mentale quotidienne. Et attention, on ne parle pas ici de stimulation, pas de dressage au mordant à la maison, qui est strictement interdit et dangereux. Sans cadre et sans dépenses physiques, il sera contrarié, voire malheureux chez vous. Ce n'est clairement pas un chien de canapé. Nous l'avons vu, les candidats sont nombreux. Cette vidéo ne prétend pas être exhaustive. Le Doberman, le Canet Corso,
le berger de Beauce, le dog argentin mériteraient également leur propre analyse. On y reviendra si c'est nécessaire, mais aujourd'hui, voici la révélation que vous attendiez. Vous vous attendiez à ce que je vous annonce un mastodonte de 70 kilos comme meilleur chien de protection. Eh bien non. Voici ce que les données disent vraiment. Selon plusieurs experts et guides cynologiques et plusieurs éleveurs professionnels, le chien le plus efficacement protecteur pour un particulier n'est pas le plus impressionnant physiquement. Trois qualités sont souvent citées par les éducateurs canins et professionnels de la sécurité. 1. Le discernement. Il distingue une vraie menace d'une fausse alerte. 2. La stabilité émotionnelle. Il ne panique pas, il ne surréagit pas. Et 3. Le lien fort avec son ou ses propriétaires. Parce qu'un chien protège ce à quoi il est attaché. Le berger allemand est souvent cité comme l'une des races les plus équilibrées pour ce rôle. Le berger allemand, encore lui, pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il est le plus équilibré. La force sans le contrôle, ce n'est pas de la protection, c'est du chaos. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Un chien protecteur, c'est d'abord un chien bien dans sa tête, bien éduqué, bien socialisé. La race compte, mais l'humain derrière compte autant, sinon plus. La vraie question n'est pas quel chien va me protéger, c'est est-ce que je suis capable d'assumer ce chien et de lui offrir toutes les conditions pour qu'il protège ma famille. Parce qu'un chien de protection mal géré ne protège personne. Il met tout le monde en danger, y compris lui-même. Choisir un chien, c'est un engagement, pas une décision à prendre à la légère. Maintenant, j'ai une vraie question pour vous, et je veux votre réponse dans les commentaires. Si vous deviez choisir un chien de protection aujourd'hui, lequel ce serait et pourquoi? Si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.